Bonjour à tous, chers amis. Vidéo un peu particulière aujourd'hui, plus courte. Une vidéo en fait qui ne développe pas un thème en particulier au sens où je le fais d'habitude. C'est une vidéo pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes pascales. Nous sommes aujourd'hui vendredi saint, le vendredi où nous célébrons la mise en croix du Christ, nous les chrétiens. Et à ce titre, donc, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes pascales en espérant qu'elles vous permettront spirituellement, je veux dire, de vous ressourcer en quelque sorte durant ces 3 jours. Pourquoi faire une vidéo sur ce sujet? Parce que je crois, et en tout cas c'est mon point de vue, ça ne reste que mon point de vue, mais je crois qu'un combattant nationaliste euh, sur le plan temporel a besoin d'un secours spirituel. Plus que d'un secours, il a besoin de retrouver sa polarité spirituelle, à la fois pour comprendre la nature profonde du combat qu'il mène, et aussi pour lui donner les secours nécessaires euh, divins, si je puis me permettre, face à l'adversité. Je suis comme vous, en fait, culturellement, moi je suis né dans une famille qui n'était pas religieuse du tout. Et même mon père était athée militant en quelque sorte, donc totalement rétif à la religion. Moi-même, très longtemps j'étais athée, un peu plus tard plutôt agnostique, et puis progressivement, très progressivement, et de mon propre chef en fait, je me suis rapproché de la religion catholique, absolument pas pour des raisons identitaires, pas du tout pour chercher une espèce de pôle rassurant, c'est pas du tout ça, c'était vraiment une recherche spirituelle. J'ai toujours été assez intéressé par les choses spirituelles, et donc naturellement je me suis converti au catholicisme. C'était une réponse normale, je suis un breton, les bretons sont une race spéculative, très portée sur la contemplation, donc c'était un retour naturel du breton que je suis à la religion des pères. Dans les combats qui nous attendent, la foi est un secours, en plus d'être une boussole. C'est un secours car l'homme tout seul, surtout en période d'adversité, l'homme manque parfois de force. Et évidemment, la foi offre des secours pour l'âme, et c'est important de bénéficier de ces secours. Alors évidemment, pour un chrétien, les secours sont les secours du ciel, très concrètement. C'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment appeler le ciel, Dieu, à vous aider, et même aussi les archanges si nécessaire. Donc c'est un combat spirituel que nous menons, dont la déclinaison politique et la déclinaison profane. Et nous affrontons des ennemis tout à fait considérables, et nous ne pourrons pas remporter la victoire sans l'aide de Dieu. C'est tout à fait certain, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, c'est très difficile de parler de religion en France, puisque la France est un des pays au monde qui est culturellement le plus athée, ce qui est tout à fait étonnant quand on sait ce qu'a été la France, je ne parle même pas de la Bretagne, quand on sait ce qu'a été la France au plan religieux, ce qu'elle a été, j'allais dire, comme phare du monde chrétien, à quel point elle a envoyé des missionnaires dans le monde. Je signale au passage, et là, vous permettrait ce petit travers chauvin, la moitié des missionnaires français étaient bretons. Et la France a été le pays du monde qui a envoyé le plus de missionnaires au monde. Donc un pays qui envoie autant de missionnaires dans le monde, évangélisés, ne peut pas être un pays qui soit un pays indifférent aux questions spirituelles. Il est tout à fait frappant de voir qu'aujourd'hui, après l'acharnement révolutionnaire, eh bien, la France semble être culturellement athée au point que la mention de Dieu dérange. Faites-en l'expérience dans des discussions autour de vous, vous verrez que quand vous prononcez le mot de Dieu, tout d'un coup les mâchoires se crispent. Pas forcément d'hostilité, mais comme si on amenait quelque chose sur la table qui était dérangeant, un petit peu comme un enfant caché ou bien comment dire, un secret de famille. Vous voyez, c'est un petit peu la même impression que ça fait, c'est-à-dire que Dieu est complètement évacué de la sphère culturelle, de la sphère collective.
Donc évidemment, c'est très difficile, même pour moi, de vous parler de cette question, puisqu'évidemment, les réactions peuvent être diverses et variées, puisqu'évidemment, il y a des gens qui sont athées, qui sont convaincus. Moi, je respecte de toute façon les individus dans ce qu'ils pensent, puisque la foi ne se décrète pas naturellement. Mais enfin, je vous invite à méditer en cette fin de semaine sainte sur cette foi qui a irrigué la France, qui a irrigué l'Europe, et à quel point depuis que la France a abandonné la foi chrétienne et la dimension spirituelle qui est si importante dans l'activité humaine, eh bien à quel point elle s'enfonce dans l'insignifiance, dans la guerre civile larvée qu'est le combat des partis, à quel point les mœurs, enfin je veux dire les rapports entre individus également s'effondrent, à quel point la France s'ensauvage, et que sur cette ruine d'une France catholique ayant finalement apostasié et sur laquelle s'est érigée la République athée, la République des loges, donc les loges qui sont l'ennemi du Christ par excellence, à quel point aussi une forme de judaïsme communautaire agressif, mais surtout avec quelle vitesse l'islam, cette fausse religion, progresse sur le territoire de la France catholique. Quelque chose qui est parfaitement inacceptable. Et justement, la foi catholique offre à chacun des fils qui l'acceptent et la prennent comme religion, eh bien, à quel point elle donne une profondeur de vue et une profondeur dans le temps. Et si vous, Français, renouez avec la religion de vos ancêtres, vous pourrez également renouer avec avec l'histoire profonde de votre pays, et vous comprendrez sous un jour nouveau, vous comprendrez l'action qui a été menée notamment par vos rois, et notamment par un roi éminent qui fut Saint Louis, par exemple, un très grand roi que vous avez, un des plus grands rois de l'Occident chrétien. Et ça vous donnera, je crois, matière à réfléchir et matière à vous engager avec encore plus de courage dans les grands combats qui nous attendent tous, nous Européens, tous sans exception. C'est un combat qui s'annonce extrêmement difficile, extrêmement cruel, et la France, qui a suscité en son temps Jeanne d'Arc, ne peut pas être un pays abandonné de Dieu. Mais, par ailleurs, aucun pays qui est devenu chrétien ne sera jamais abandonné par Dieu avant que ce pays ne l'ait abandonné de sa propre volonté. Comme disait Jeanne d'Arc, les gendarmes combattront et Dieu donnera la victoire. C'est en ces termes qu'ils font comprendre ce qui nous attend. Nous faisons face à quelque chose d'inouï, de jamais vu, qui est la destruction méthodique de l'Europe chrétienne, singulièrement de l'Ouest, parce que celle qui a le plus apostasié, l'acharnement des ennemis de nos peuples, comme de nos cultures, de notre civilisation, et comme de notre foi et ses liés, a amené cette Europe de l'Ouest en dessous de tout. Rien ne nous sera épargné, c'est pourquoi il faut être prêt. Face à nos ennemis, et ils sont nombreux, le secours de la foi et le secours du Christ nous sera, et vous serez, d'une grande aide. Nous ne parviendrons pas à repousser l'envahisseur mahométan si nous n'avons pas la foi du Christ chevillée au corps. Je vous le dis comme je le pense. Mais pour des raisons diverses, évidemment, chacun en est à un stade particulier de son évolution spirituelle. C'est tout à fait certain. Quoi qu'il en soit, je vous invite donc à avoir une réflexion spirituelle, à avancer vers le catholicisme traditionnel, j'insiste sur le mot traditionnel, qui n'est donc pas le catholicisme socialiste des évêques transparents qui nous servent une soupe d'eau de vaisselle qui pourrait être signée par la CFDT, hein. Je ne parle pas de ce catholicisme, de ce faux catholicisme-là. Moi je parle du catholicisme de toujours, du catholicisme traditionnel, du catholicisme d'un Saint Louis, croisé s'il en fut. Voilà de quel catholicisme je parle.
les secours de ce catholicisme-là nous seront essentiels. Et je suis convaincu d'une chose, de la même façon que le Christ est ressuscité au 3e jour, l'Église, la Sainte Église, dont l'aspect visible est passagèrement éclipsé, renaîtra également au 3e jour, soyez-en certains. Nous avons besoin de chevaliers pour mener ce combat. Nous avons besoin de combattants, et les combattants ont besoin des secours du divin pour mener ces luttes si dures qui nous attendent. Voilà, sur ce petit message, enfin petit en longueur, mais qui appelle quand même une certaine mobilisation de l'esprit, disons pour l'embrasser le plus complètement. Je vous laisse. Bonne journée, bonne fin de semaine, excusez-moi, bonne fin de semaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes pascales. Et sur ce, nous nous retrouvons bientôt pour ma prochaine vidéo dont je vous ai parlé et qui arrive bientôt. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt. Vive Bryce!